Les chers de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Est-ce qu'il est trop tard de rentrer sur le marché crypto? Je vais te répondre sans détour dans cette vidéo. On va regarder le BTC à court terme. Je vais vous montrer aussi quelques indicateurs des nouveaux que je vous ai jamais montré, même si je les regarde. Et puis pas mal de petites choses. C'est parti avec un BTC qui perd 4% ce matin, 64 000 $. On a Ether qui corrige un petit peu moins. On est à 3150 $. Il perd 3,5%. On a Missile Sol, lui, qui perd 7%. C'est pareil pour Crypto Clébar. C'est assez rouge ce matin. On a une mini correction qui a commencé hier soir et ça se poursuit ce matin. Et comme d'hab, quand BTC corrige, les alts prennent encore plus cher. On a Shiba qui perd 8%, Avax qui perd 10%. On a aussi des contre-perfs du côté de DOT, de Matic qui perd 6%. On a ICP qui perd 8%. On a Léo, lui, qui se maintient. On est à 0%. Et on a Hbar. Qu'est-ce qui s'est passé du côté d'Hbar? En fait, ils ont publié un tweet pour dire que BlackRock rentrait sur Hedera. Mais en fait, c'était par des moyens détournés, des personnes qui avaient tokenisé tout simplement le fonds de BlackRock et via aussi Hbar. Donc c'est plutôt un intermédiaire et Hbar a un peu surfé sur cette information. C'est pour ça qu'on avait une grosse perf hier. On a et que ça retrace quand même pas mal ce matin. On a ETC qui perd 7% et dans le bas du tableau, PP qui perd 11%, WIF qui perd 14%. Et dans tout en bas du top 50, aller à la 48e position, on a GRT qui perd 10%. Bref, assez rouge ce matin. Les gars, du côté du daily, du BTC, on est toujours entre des bornes hyper intéressantes. Vous voyez, on a été complètement rejeté par le haut du nuage. Je vous en parlais hier matin, hein, qu'on était quand même sur des grosses résistances. En plus, on a reperdu la Tenkan. On est en train, la Kijun, pardon, on est en train de rattraper la Tenkan. Comme d'habitude, on est toujours normalement censé aller vers le bas du nuage. On va voir si on a besoin d'aller aussi bas. Mais je vais vous montrer pourquoi aussi il y a quand même pas mal d'éléments divergents et convergents, pardon. On est vers les 62 250 si jamais ce sera sur la fin avril qui arrive bientôt. Les autres indicateurs importants, c'est notamment du côté de CoinGlass, les open interest qui restent plutôt stables ce matin. Donc les open interest, c'est le nombre de positions ouvertes, c'est-à-dire des gens qui ouvrent des shorts et des longs. Donc ça, c'est plutôt calme de ce côté. Le long short ratio sur les dernières heures, on voit quand même qu'il y a pas mal de personnes qui commencent à shorter. Donc on pourra avoir un petit rebond là où on est. D'ailleurs, les gars, je ne vais pas tout vous montrer ce matin, mais est-ce que vous serez intéressé pour une vidéo qui vous parle de tous ces indicateurs, les liquidations, ces indicateurs, ouais, les liquidations, les fundings, etc. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je vous ferai une vidéo dédiée sur tout ça. Et justement, les fundings, attention, qui restent très très bas. Mais qui reprennent des couleurs. On va voir bien évidemment ce que ça va donner sur les plus petites time frames. Ce que je voulais vous montrer, d'ailleurs, je vous le partageais hier du côté de Twitter. N'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Hier, où est-ce qu'il est, mon petit graphique? Hop, bah, je l'ai perdu. Peut-être que je l'ai mis en réponse. Tout simplement, c'est bizarre qu'il n'apparaisse pas. Hop, et voilà, c'est là. Je vous partageais hier que justement on était en train de perdre, donc de faire une petite tendance baissière. Je vous disais d'ailleurs qu'on était en train de retracer un petit peu hier, qu'on avait perdu du momentum. Et là, à ce moment-là, qu'on allait déclencher des stops. Alors, ce qui est très intéressant, là, vous êtes du côté de BitGet, c'est que pour l'instant, on essaye de tenir ces 0,38,2. Hein, vous voyez, on est en train de les travailler. On va voir comment clôture la bougie. Mais pour l'instant, pour moi, il y a quand même pas mal de convergences qui se retrouvent vers les 62 000 $, un petit peu aussi. 62 200 qui vont de 0,618 au 0,786 et vous avez vu il y a pas mal de petites choses, notamment le bas du nuage. Donc je serais pas surpris quand même qu'à un moment donné on aille chercher toute cette zone. Ce serait pour moi la meilleure zone de rebond, sauf si on a besoin d'aller faire des plus bas. Je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent plus bas, mais je pense que pour aller plus bas que les 60 000 $, les gars, je pense qu'il faudrait un gros catalyseur macro-économique qui pourrait arriver, ou un phénomène aussi mondial du côté de la géopolitique. Ce serait pas impossible, mais pour l'instant, ça tient plutôt pas mal. Donc je serais plutôt d'avis d'aller chercher les 62 000 et pas forcément avoir besoin d'aller plus bas. Du côté de THBTC, on voit qu'on est pour l'instant rejeté par la Kinjun. On a un gros W qui pourrait se former. Il faudrait que BTC et ETH corrigent à peu près pareil pour que ça se maintienne et après devoir déclencher un gros W. Ce serait plutôt pas mal. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait en attendre. Les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté du Telegram. On partage plein de petites news, plein de petites infos. Vous avez aussi tous les bonus du côté de BitGet, Mexe et BingX pour tous ceux qui veulent rentrer sur le marché crypto. Et d'ailleurs, on va répondre à cette question tout de suite. Et vous avez des petits bonus pour aussi tous ceux qui veulent s'amuser en trading. Du côté du dollar, pour l'instant, en plus, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, on est en train de faire un joli petit M avec un pullback sur toute cette zone. Ce qu'il faut absolument, c'est qu'on ne reprenne pas les 106 points et qu'on aille breaker. Là, ce serait vraiment l'idéal d'aller breaker justement ces 105,50 à peu près.
Un peu plus, ouais, 105,40. Ce serait top d'aller le breaker parce qu'on en formerait notre figure baissière. Et vous le savez, quand le dollar est faible, c'est plutôt une bonne nouvelle du côté des marchés à risque, des actions BTC, etc. Donc les gars, est-ce qu'il est encore intéressant de rentrer sur le marché crypto? Ben, pour ça les gars, il faut se dire quand même quelque chose de très important. On va dézoomer, on va fermer tous nos petits indicateurs, on va les masquer. Bah, tout simplement du côté du BTC, on a quand même pas mal performé ces derniers temps. Voilà, on serait positionné essentiellement sur notre première bougie rouge, mais on n'a quand même pas fait un énorme bull run pour l'instant. Même si on est des points les plus bas, on est quasiment à x4 pour l'instant, mais ce qu'on sait, c'est que on n'a pas encore vécu, et s'il arrive sur ce cycle, l'hyperclimax run, c'est le moment où on vient breaker l'ATH une seconde fois, et c'est là où on a une grosse accélération, pour le coup, qui pourrait nous emmener les BTC, je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, à x3. Donc, est-ce que c'est encore un moment intéressant pour rentrer sur le marché crypto? Bah oui les gars, puisqu'on n'a pas connu normalement ce qui arrive à chaque cycle, l'hyperclimax run, donc on part très très fort. J'en veux aussi pour preuve ETH. ETH qui n'a même pas venu encore chasser son ATH. Donc ça, c'est plutôt aussi un indicateur assez intéressant de voir. Vous voyez, l'ATH de ETH, il est vers les 4800 $. On n'a même pas été breaké cet ATH. Donc c'est quand même, c'est jamais arrivé sur un cycle que ETH ne vienne pas chercher un nouveau plus haut. Donc est-ce que c'est encore intéressant? Mais bien sûr que vous avez encore des performances. Alors le problème, c'est qu'à court terme, on pourra avoir des grosses corrections. Mais quand je dis grosses corrections du côté de BTC et ETH, ça peut être encore des corrections d'à peu près 20%. Du côté des LAD, évidemment, c'est encore plus important. Moi, je continue de rentrer sur pas mal de crypto. Vous avez Link qui est un énorme, par exemple, qui a un énorme narratif sur ce bull run qui est aux 20 $ au moment où j'enregistre, mais qui n'a toujours pas été chercher son ATH. Donc quasiment un peu plus d'un fois deux possible, et possiblement d'aller faire un nouvel ATH. Donc bien entendu que c'est encore très intéressant de rentrer sur le marché crypto. Et si vous êtes prêt à perdre entre 20% allez, et 40% sur les alts, et sur les plus petits low caps, ce serait encore plus violent qu'on se le dise. Pour le coup, bien évidemment que ça reste très intéressant, et tant qu'on n'a pas eu cette accélération où ça deviendra complètement fou de rentrer sur le marché crypto, eh ben, possiblement vous avez du DCA qui peut être pas mal intéressant. Et pour tous ceux qui hésitent, bah, c'est plutôt Bitcoin et ETH pour un démarrage, pour aller chercher potentiellement un x2, un x3 par rapport à là où on est. Les gars, vous savez tout, passez une très très bonne journée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo dédiée sur l'analyse justement de tous les indicateurs qu'on a, notamment du côté de CoinClass, parce que c'est une mine d'or. Et puis on se retrouve demain. Ciao.